Les hommes trop disponibles repoussent les femmes. Frère, avant que tu ne continues à courir derrière n'importe quelle fille, n'importe quel goût, avant que tu ne t'épuises à répondre à tous ces messages, à être toujours disponible pour elle, à changer ton emploi du temps pour elle, pour être à ses petits soins, il faut que tu comprennes une vérité. Être trop disponible, c'est la pire erreur qu'un homme puisse faire avec les femmes. Très peu de gars le comprennent. Beaucoup de gars pensent que si tu réponds toujours, si tu es là à chaque fois qu'elle envoie un message ou elle t'appelle, si tu te plies en quatre pour elle, tu vas l'attirer. Grave erreur. Ce que tu fais, frère, c'est tuer le désir avant même qu'elle n'ait commencé. Elles sentent que tu es dans le besoin, que tu n'as pas de vie solide, que tu ne peux pas exister sans elle. Et crois-moi, le besoin, la disponibilité excessive, la précipitation, ça repousse les femmes. Ça les éloigne, ça les fait fuir, ça fait fuir les désirs. Il faut regarder autour de toi. Combien de gars tu vois ici qui dépensent tout leur temps, toute leur énergie pour une fille qui ne les calcule même pas. Ils pensent que c'est ça qui va les rendre attractifs. Ils passent leur journée à envoyer des messages aux femmes, à répondre à chaque appel des femmes, à être disponibles tout le temps pour tout le monde. Résultat, elles s'éloignent, elles s'ennuient, elles ne respectent pas leur temps. Elles ne ressentent pas le désir. Et le pire, frère, c'est que ces gars-là pensent qu'ils font bien. Mais ils ne réalisent pas qu'ils deviennent ennuyants pour ces femmes-là. Ils deviennent faibles. Et puis finalement, les femmes vont les remplacer. Tu dois comprendre une chose simple mais qui est puissante. Le désir, ça naît dans la rareté quand tu es absent. Dans le mystère, dans le respect de soi et le respect de son temps. Quand tu es trop disponible, tu fais exactement le contraire. Tu supprimes le mystère, tu donnes tout trop vite, tu perds ta valeur aux yeux de cette fille qui est en train de draguer là. Et elle n'a plus rien à chercher. Mais quand tu es occupé, concentré sur toi, concentré sur ton corps, concentré sur ton esprit, concentré sur ton avenir, concentré sur tes projets et tes passions, tu deviens rare. Et ce qui est rare attire. Ce qui est rare devient désirable. Et ce qui est rare fait monter le désir. Frère, je te le dis clairement, la disponibilité excessive, c'est ton ennemi. Tu ne dois jamais te plier en quatre pour plaire à une femme. Tu ne dois jamais changer ton emploi du temps ou bien tes priorités pour quelqu'un d'autre. Tu ne dois jamais courir après quelqu'un pour obtenir son attention mais son intérêt. Ne fais jamais ça. Parce que quand tu fais ça, tu donnes le contrôle à l'autre. Tu lui montres que tout ton temps peut être déplacé pour elle. Que ton énergie, c'est à sa disposition, que tu dépends de son attention à elle pour exister. Et ça, frère, c'est exactement ce que tu ne dois pas montrer. L'art de séduire, l'art d'attirer, l'art de créer le désir ne se fait jamais en étant disponible à 100% pour une femme. Ça se fait en créant de l'espace, en gardant le mystère, en restant occupé, en respectant ton temps et ton énergie. Et en restant solide dans ta valeur. Et crois-moi, quand tu commences à appliquer ça, tout change autour de toi. Les filles commencent à te remarquer. Elles commencent à réfléchir à toi. Elles commencent à chercher ton attention. Est-ce que tu vois? Elles s'investissent émotionnellement. Elles cherchent à s'investir encore plus. Sans que tu n'aies à faire le moindre effort visible. Frère, la vérité est que les hommes trop disponibles repoussent les femmes. Parce que ils tuent le désir avec leur besoin de validation, avec leur précipitation, avec leur manque de valeur personnelle. Quand tu es toujours là, quand tu donnes tout de suite automatiquement, quand tu supplies pour obtenir l'attention de cette fille que tu es en train de draguer là, tu enlèves tout le challenge. Et le challenge, frère, c'est ce qui crée l'excitation, le désir et l'attirance. Tu dois devenir ce gars qui est rare, ce gars qui est solide, ce gars qui est autonome, ce gars qui est mystérieux, ce gars qui est constant, ce gars qui est respecté. Et laisser les femmes venir à toi. Par l'inverse, les femmes aiment venir à l'homme. Maintenant, laisse-moi te dire une autre vérité. Être trop disponible ne te rend pas plus aimable. Si c'est ce que tu penses, c'est pas le cas. Ça te rend remplaçable. Les filles respectent l'homme qui a son monde, pas celui qui est quelqu'un qui est collé à elle. Est-ce que tu vois? Elles admirent celui qui contrôle son énergie, pas celui qui disperse son énergie à tout le monde. Elles veulent un homme qui est complet, indépendant, solide. Elles ne veulent pas d'un garçon dans le besoin. Et si tu veux que les femmes te poursuivent vraiment, il faut que tu deviennes un homme complet, un homme rare, un homme solide, que rien
difficile à remplacer. Et quoi, mon frère, c'est exactement ce que très peu de gars comprennent. La plupart des jeunes passent leur vie à courir, à être disponibles, à répondre à chaque message des filles, à changer leur plan, leur planning pour montrer aux gens qu'ils s'intéressent à cette fille-là. Et le résultat, rien ne se passe. Au contraire, elle va s'éloigner quand il fait ça. Au contraire, elle va s'ennuyer. Elle ne ressent pas le désir. Mais toi, si tu comprends cette règle simple, que tu l'appliques, tout va changer. Les femmes vont commencer à te chercher réellement. Elles vont commencer à t'envoyer des signaux. Elles vont commencer à investir dans ton monde. Et tout ce que tu as à faire, c'est de rester toi-même solide et autonome. Frère, le problème n'est pas que cette fille-là ne t'aime pas. Le problème, c'est ton comportement trop disponible envers elle. C'est ton comportement trop prévisible envers elle. Tu es trop dans le besoin. Change ça, deviens rare, deviens solide, deviens autonome et tu verras la différence. Les femmes viendront vers toi. Elles chercheront ton attention. Est-ce que tu vois? Elles vont s'investir, elles vont s'investir émotionnellement, elles vont te respecter. Et tu n'auras plus jamais à courir après elles. Maintenant, il faut que tu comprennes ce qui se passe réellement dans la tête d'une femme quand elle sent qu'un homme est trop disponible pour elle. Écoute très bien cette vidéo, frère. Parce que ça, très peu de gars le comprennent. Et ça leur coûte cher. Quand tu es trop disponible, que tu réponds à tout, que tu changes ton emploi du temps pour elle, que tu te plies en quatre pour lui plaire, tu déclenches un mécanisme inconscient chez la femme. Elle commence à te sous-estimer. Elle commence à diminuer ton intérêt. Elle commence à sentir que tu n'as pas de valeur propre, tu n'es pas digne. Et ça, la vraie, ça tue le désir avant même qu'il y ait une chance de naître. Le désir se crée pas dans le besoin, il se crée dans la rareté, dans le mystère, dans le respect de soi. Mais un homme qui est trop disponible ne crée rien. Il offre tout immédiatement. Il supprime le challenge. Quand le challenge disparaît, le désir aussi va disparaître. Il faut regarder autour de toi. Combien de gars tu vois qui répondent à tous les messages des femmes, qui s'excusent pour tout, ils ont raison, n'ont pas raison, ils s'excusent, qui changent les plans juste pour une fille. Et après quelques semaines, la même fille là, elle va commencer à s'éloigner d'eux. Elle va commencer à s'ennuyer. Elle ne va plus respecter. Pourquoi? Parce que elle a déjà tout. Elle a déjà tout ce qu'elle voulait. Elle a déjà ton attention, elle a déjà ton énergie, elle a déjà ton temps. Il n'y a plus rien à chercher. Quand la femme cherche quelque chose, c'est là qu'elle est encore là. Et quand il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus de désir. Et crois mon frère, c'est exactement ce qui se passe pour la majorité des hommes. Ils pensent qu'ils font bien, mais ils détruisent leur propre attractivité. Ce que la femme n'a pas encore eu, c'est ce qu'elle cherche à avoir. Tu dois comprendre que la disponibilité excessive, c'est un signe de besoin. Le besoin, frère, les femmes le ressentent. Elles sentent que tu dépends de leur attention pour te sentir bien. Elles sentent que tu n'as pas de monde à part elles. Tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'objectif. Et quand elles sentent ça, elles ne veulent pas investir dans toi. Elles ne respectent pas ton énergie. Elles ne te considèrent pas comme quelqu'un qu'elles ne peuvent pas remplacer. Elles te considèrent comme quelqu'un plutôt qu'elles peuvent remplacer à tout moment. Et comme mon frère, aucune fille ne reste intéressée par un homme qui se met à sa disposition à tout moment. N'a pas remarqué les gars qui passent chaque fois les gars ne veulent pas d'eux. C'est toujours comme ça. Maintenant, regarde le côté inverse. Quand tu es rare, quand tu es calme, on ne te voit pas partout, tu es autonome, tu es solide, tu es constant, quelque chose de magique se produit. Les filles commencent à te remarquer. Elles commencent à réfléchir à toi. Elles commencent à investir émotionnellement. Elles commencent à te chercher. Elles commencent à envoyer des signaux. Et toi, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. Elles commencent à se positionner, à vouloir entrer dans ton monde. Et tout ce que tu as à faire, c'est de rester toi-même, avancer dans ta vie, garder ton énergie intacte, respecter ton temps et tes priorités. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin de changer pour plaire aux femmes. Et pourtant, c'est quand tu vas faire tout ça qu'elles vont venir à toi. Voilà la différence entre un homme qui est trop disponible et un homme qui est solide, rare, respecté, que les femmes veulent. Frère, il faut aussi comprendre que le rôle du silence et du mystère, tu dois comprendre ça. Un homme qui est tout le temps là, qui explique tout, qui justifie chaque geste, tous ses faits et gestes, il devient faible et prévisible. Un homme qui sait se taire, qui laisse son espace aux femmes, qui garde du mystère, il devient fascinant. Et le mystère, ça attire toujours. Puis quoi encore même? Ça attire toujours les femmes.
Et plus tu restes mystérieux, plus elle investit pour comprendre, pour se rapprocher de toi, pour découvrir qui tu es vraiment. Le désir n'est dans l'espace que tu crées, pas dans la disponibilité constante. Est-ce que tu vois? Tu dois aussi comprendre que la patience, c'est ton âme secrète. Beaucoup d'hommes veulent tout de suite. Tu dois être patient avec les femmes. Non, eux ils sont énervés quand la femme ne répond pas vite à leur message. Ils sont embrouillés quand la femme ne propose pas de rendez-vous. Ils deviennent collants, ils deviennent ennuyeux. Mais le vrai problème, le vrai pouvoir, c'est de rester calme, c'est de garder ton énergie intacte, c'est-à-dire la même. C'est de continuer à avancer dans ta vie et de laisser l'autre s'investir. Plus tu es patient, plus tu gardes ton espace, plus elle va réfléchir. Elle va réfléchir à toi. Elle va chercher ton attention. Et c'est exactement ce que tu veux. Qu'elle vienne à toi, qu'elle investisse, qu'elle fasse l'effort. Frère, écoute bien. La disponibilité excessive, ça détruit le mystère et le désir. Est-ce que tu vois? Mais la rareté et l'alignement, ça crée l'attraction naturelle. Quand tu es trop disponible, tu supprimes ce challenge-là. Tu supprimes tout challenge. Quand tu es rare et solide, tu crées du désir, de l'attention et de l'excitation. Les femmes respectent celui qui contrôle son monde, pas celui qui se plie à chaque demande qu'elle va faire. Les femmes admirent celui qui avance dans sa vie sans dépendre d'elle pour exister. Est-ce que tu vois? C'est exactement ce que tu dois devenir, ce genre d'homme là. Est-ce que tu vois? L'indépendance, c'est aussi crucial. Si tu es complet par toi-même, si tu avances dans ta vie, si tu as des objectifs, si tu as des passions, si tu as des projets, si tu respectes ton temps et ton énergie, tu deviens automatiquement désirable. Est-ce que tu vois? Les femmes suivent l'homme qui a un monde, pas celui qui les met au centre de son univers. Quand c'est comme ça, les femmes vont te fuir. Si tu crois, parfois essayer. Mais quand tu deviens complet, elles viennent à toi. Elles s'investissent, elles cherchent, elles t'admirent. Et toi, tu restes calme, autonome, solide, parce que tu n'as jamais été dans le besoin. Frère, laisse-moi te parler aussi de l'investissement émotionnel. Plus elle investit dans toi, plus elle te poursuit. Est-ce que tu vois? Et plus elle te poursuit, plus le désir monte. Et l'investissement émotionnel se crée quand tu ne supplies pas. Quand tu avances dans ton monde, quand tu avances dans ta vie, quand tu respectes ton énergie, quand tu respectes ton temps, quand tu gardes du mystère, quand tu gardes de l'espace, quand tu crées de l'espace, quand tu restes constant. Chaque effort qu'elle fait pour toi là, ça va renforcer son désir. Et plus la femme investit en toi, plus elle te poursuit. C'est toujours comme ça. Et tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à supplier. Tu n'as rien à changer pour plaire. Frère, ce n'est pas ce que tu fais qui attire, c'est ce que tu es. Si tu es solide, si tu es rare, si tu es constant, si tu es autonome et respecté, les femmes viennent vers toi. Si tu es trop disponible, faible et prévisible, elles vont s'éloigner de toi. C'est aussi simple que ça. Les femmes ne respectent pas l'homme qui se plie. Elles respectent celui qui garde son énergie intacte, qui avance dans sa vie, qui ne dépend pas d'elle pour exister. Et c'est exactement ce que tu dois devenir, ce genre d'homme-là. Tu dois comprendre que l'énergie que tu dégages est plus puissante que 1000 mots. La posture, le regard, la voix, la stabilité, le calme, tout ça, ça attire avant même que tu ne parles. Si tu es trop disponible, tu disperses ton énergie. Si tu es solide et autonome, tu sais quoi? Tu concentres ton énergie. Et cette énergie-là attire. Les femmes sentent ça inconsciemment. Elles investissent émotionnellement. Elles cherchent ton attention. Elles te poursuivent pour des vrais. Si les femmes ne te poursuivent pas, fais ça, tu vas voir. Et tu n'auras rien. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'auras plus besoin de forcer. Frère, tu dois savoir que le respect de soi, c'est la clé. Si tu respectes ton temps, désolé, ton énergie, ton corps et ton esprit, tu deviens rare. Et ce qui est rare attire. Ce qui est rare fait monter le désir. Les femmes sentent ça inconsciemment. Ils le respectent. On appelle ça quoi même? Elles respectent ce genre d'homme là. Elles l'admirent. Elles investissent en lui. Et c'est tout ce que tu as à faire. C'est de rester toi-même. Avancer dans ta vie. Garder ton énergie au top de sa forme. Rester constant et autonome. Tu n'as rien à forcer, frère. Tu n'as rien à forcer. Et c'est exactement ça le secret. Moins de disponibilité, plus d'attraction, plus de rareté, plus de désir, plus de constance, plus de respect. Frère, applique ça. Applique ça chaque jour, dans chaque interaction que tu as, dans chaque message, dans chaque geste. Et tu verras la différence. Les femmes vont commencer à te poursuivre naturellement. Elles vont chercher ton attention. Elles vont investir émotionnellement. Elles vont vouloir entrer dans ton monde.
Et toi, tu resteras calme, solide, constant, autonome et respecté. Voilà la puissance d'un homme qui sait contrôler sa disponibilité. Voilà pourquoi les hommes trop disponibles repoussent les femmes. Arrête d'être trop disponible. Est-ce que tu vois? Arrête ça, arrête ça. Tout ce que je viens de te dire là, tout ce que tu as entendu dans cette vidéo, tout ce que tu as compris, ça ne sera à rien si tu ne l'appliques pas dès maintenant. Faut pas dire non, il y a attendre après, non. Applique ça à partir de maintenant. Les femmes ne vont pas te courir après. Juste parce que non, parce que tu sais quelque chose. Il faut que tu appliques. Elles ne vont pas te respecter juste parce que tu as entendu mon conseil, non. Elles vont te respecter parce que tu as commencé à appliquer ça à ta vie. Parce que tu as commencé à respecter ton temps, à commencer à te contrôler, à contrôler ton énergie. Est-ce que tu vois? Si tu continues à répondre à tout, à être à chaque instant présent, à chaque fois essayer de plaire, à montrer que tu dépends de leur attention, tu sais ce qui va se passer. Tu vas juste repousser tout ce qui pourrait naître en vous. Et crois-moi, c'est exactement ce que font 90% des hommes. Il faut que toi tu te démarques, frérot, tu vois. Tu dois te démarquer, tu dois comprendre une vérité brutale. La disponibilité excessive, ça tue le désir. Plus tu es présent, plus tu es accessible, plus tu supplies pour obtenir son attention, plus tu deviens faible, prévisible et remplaçable. Et ça, les femmes, elles sentent ça, elles détestent ça. Elles sentent que tu n'as pas de monde à toi, que tu n'as pas de projet, que tu n'as pas une énergie d'homme alpha, est-ce que tu vas être toujours à leur disposition. Elles ne vont jamais investir dans un homme qui n'a pas de valeur propre, qui ne peut pas tenir seul, qui n'a pas de constance. Et ce que tu dois comprendre, si tu veux qu'elles viennent vers toi, il faut que tu sois rare, solide, constant, autonome et investi, pas l'inverse. Frère, tu dois aussi comprendre le pouvoir du silence et du mystère. Arrête de tout expliquer, arrête de justifier chacun de tes gestes, arrête de montrer que tu es dans le besoin. Reste calme, reste mystérieux, garde de l'espace, laisse de l'espace entre toi et les femmes. Le mystère attire, le silence attire, la retenue attire. Plus tu laisses de l'espace, plus elle va réfléchir à toi, plus elle va investir, plus elle va te chercher. Le désir, ça naît dans l'espace et dans l'incertitude, pas dans la disponibilité totale. Tu dois graver ça dans ta mémoire à jamais. Tu dois aussi comprendre que la patience, c'est ton âme secrète. La plupart des hommes, eux, veulent tout de suite. Ils paniquent quand la fille ne répond pas. Arrête de faire ça. C'est un bref résumé, c'est en train de faire, les gars. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de devenir collant. Arrêtez de devenir ennuyeux. Mais le vrai pouvoir, mon frère, c'est de rester calme. C'est de garder ton énergie. De continuer à avancer dans ta vie. À lire des livres comme tu vois ici, c'est très important. Continue à lire des livres. Avance dans ta vie. Plus tu es patient, plus tu gardes ton espace, plus elle va réfléchir à toi. Plus elle va chercher. Et elle va chercher encore à vouloir ton attention. Et c'est exactement ce que tu veux. C'est dans cette position-là que tu dois être. Frère, ce que je dis là, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est quelque chose que tu dois apprendre. C'est quelque chose que tu dois apprendre et appliquer. Quand tu vas faire ça, ta vie va changer avec les femmes. C'est une question de mindset, de discipline, de respect de soi. C'est une question aussi de constance. Si tu veux que les femmes viennent vers toi, tu dois contrôler ton temps. Tu dois contrôler ton énergie. Tu dois contrôler ton attention. Tu dois contrôler aussi ton monde. Tu dois avancer dans ta vie, développer ton corps, développer ton esprit, développer tes projets, être toujours discipliné, développer ton univers. Et quand tu fais tout ça, frère, tout change autour de toi. Elles viennent naturellement vers toi. Elles investissent en toi. Elles te recherchent. Elles veulent te voir. Elles veulent ton nation. Elles veulent être en ta compagnie. Et toi, tu restes calme, solide, autonome et confiant. Frère, retiens bien. Le besoin tue le désir. La disponibilité excessive, ça tue aussi le désir. La précipitation, ça tue le désir. Mais la rareté, la constance et le calme, l'autonomie, le respect de soi font monter le désir en flèche, font monter le désir naturellement. Applique ça dans chaque interaction que tu as, dans chaque message, dans chaque chose, dans chaque geste, dans chaque rendez-vous. Et tu verras la différence. Les femmes vont commencer à te poursuivre pour de vrai, sans que tu ne fasses d'efforts, sans que tu ne cherches à chercher de l'attention constante et à chercher à vouloir qu'on te remarque à chaque fois. Tout ce que tu auras à faire, c'est de rester toi-même, c'est de rester aligné. Voici une dernière chose que je vais te dire. Une dernière chose. Frère, ce n'est pas ce que tu fais qui attire, c'est ce que tu es.
Si tu es solide, si tu es calme, si tu es respecté, si tu te respectes toi-même, les femmes aussi vont te respecter. Elles vont t'admirer. Elles vont vouloir être avec toi. Je le répète encore, si tu es trop disponible, si tu es faible, si tu es prévisible, elles vont s'éloigner de toi. Elles vont perdre l'intérêt que l'on pour toi. Elles vont chercher ailleurs celui qui n'est pas tout le temps disponible. Et crois-moi, ça ne s'arrête pas là. Une fois que tu deviens un homme qui est solide, un homme qui est rare, tu ne perds plus ton pouvoir. Tu ne supplies plus, tu ne cours plus après. Tu avances dans ta vie. Et c'est elles qui vont venir vers toi. On a la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et big up à toi.